Explorer la Bible, lecture quotidienne, chapitre 1, jour 1. Nous lisons le livre de la Genèse, le chapitre 1, les versets 1 à 31. La création, la beauté et l'humanité, les origines. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Alors Dieu dit que la lumière paraisse, et la lumière parut. Dieu vit que la lumière était une bonne chose, et il sépara la lumière de l'obscurité. Dieu nomma la lumière jour, et l'obscurité nuit. Le soir vint, puis le matin, et ce fut la première journée. Dieu dit encore qu'il y ait une voûte et qu'elle sépare les eaux en deux masses. Dieu fit alors la voûte qui sépare les eaux d'en bas de celles d'en haut. Et il en fut ainsi. Il nomma cette voûte ciel. Le soir vint, puis le matin, ce fut la seconde journée. Dieu dit encore que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un seul lieu et que le continent apparaisse. Et il en fut ainsi. Dieu nomma le continent terre et la masse des eaux mer, et Dieu vit que c'était une bonne chose. Dieu dit alors que la terre fasse pousser de la végétation, des plantes produisant leurs semences, et des arbres fruitiers dont chaque espèce porte ses propres graines. Et il en fut ainsi. La terre fit pousser de la végétation, des plantes produisant leurs semences, espèce par espèce, et des arbres dont chaque variété porte des fruits avec pépins ou noyaux. Dieu vit que c'était une bonne chose. Le soir vint, puis le matin, ce fut la troisième journée. Dieu dit encore qu'il y ait des lumières dans les cieux pour séparer le jour de la nuit, qu'elles servent à fixer les fêtes ainsi que les jours et les années du calendrier, et que du haut des cieux elles éclairent la terre. Et il en fut ainsi. Dieu fit les deux principales sources de lumière, la grande pour présider au jour, et la petite pour présider à la nuit. Et il ajouta les étoiles. Il les plaça dans les cieux pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière de l'obscurité. Dieu vit que c'était une bonne chose. Le soir vint, puis le matin, ce fut la quatrième journée. Dieu dit encore que les eaux grouillent d'une foule d'êtres vivants et que les oiseaux s'envolent dans les cieux au-dessus de la terre. Dieu créa les grands monstres marins et toutes les espèces d'animaux qui se faufilent et grouillent dans l'eau, de même que toutes les espèces d'oiseaux. Et Dieu vit que c'était une bonne chose. Dieu les bénit en disant que tout ce qui vit dans l'eau soit fécond, devienne nombreux et peuple les mers, et que les oiseaux deviennent nombreux sur la terre. Le soir vint, puis le matin, ce fut la cinquième journée. Dieu dit encore que la terre produise toutes les espèces de bêtes, animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce. Et il en fut ainsi. Dieu fit les diverses espèces d'animaux sauvages, d'animaux domestiques et de petites bêtes. Et Dieu vit que c'était une bonne chose. Dieu dit enfin, faisons l'être humain, qu'il soit comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Qu'il soit maître des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui vont et viennent au ras du sol. Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même, il le créa à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. Puis il les bénit en leur disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Et il ajouta « Sur toute la surface de la terre, je vous donne les plantes produisant des graines et les arbres qui portent des fruits avec pépins ou noyaux. Leurs graines ou leurs fruits vous serviront de nourriture. De même, je donne l'herbe verte comme nourriture à tous les animaux terrestres, à tous les oiseaux, à toutes les bêtes qui vont et viennent au ras du sol, bref, à tout ce qui vit. » Et il en fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Le soir vint, puis le matin, ce fut la sixième journée.